Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous faire un petit tuto. Comment j'applique ce vernis-ci qui est donc un vernis noir. Petite parenthèse, ce vernis je le porterai donc pour Halloween. Donc, regardez. Attendez, il faut que ça fasse la mise au point. Très joli, by Hand Forger, ça marque. C'est un 5,5 ml. Et là, je vais appliquer également une base de chez Jumi, ultra tenue. Donc, si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. C'est parti. Donc, pour commencer, je vais donc appliquer une base. Voilà. Oula. Je vais faire une base. Et oui, j'ai fait un petit zoom pour que vous puissiez donc bien suivre qu'est-ce que je fais. Donc, c'est la numéro 25. Et ça, c'est le numéro 803, 807. Enfin, il y a un 13 dessous. Vous devez le reconnaître. Et pour ceux qui souhaiteraient savoir, je l'ai acheté à Casino. Et son petit stand, une petite tête de gondole, genre la tête d'un rayon. Voilà, faut que je nettoie le flacon. Avec marqué ça. On va commencer avec la base. C'est important pour une plus longue tenue. Appliquer une base. C'est assez important. Voilà. Hop, 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 hop. Hop, que vous allez donc très bien laisser sécher cette base. Oui, donc désolé si des fois vous voyez que ma main, hein, mais bon. Et puis ça aide à ce que le vernis ne décolore pas sur votre ongle. Et puis à ne pas être directement en contact donc avec le vernis. Hein. Alors après, ne mettez pas une base, si par exemple vous êtes allergique à un vernis mais que vous voulez mettre et que vous voulez le mettre, ne mettez pas une base pour protéger. Hein. Ou alors, je sais pas, j'ai jamais essayé, parce que je ne suis pas allergique à des vernis moi. Mais je sais pas si ça vous protégera quelque chose ou si c'est bien de faire ça, je sais pas. Donc, si vous l'essayez, vous essayez, mais après il faudrait pas que ça rate quoi. Donc, moi je vous conseille de ne pas le faire, sinon vous l'achetez d'une autre marque. Quoi. Et moi pour vous dire j'utilise du dissolvant avec acétone. Donc je les laisse bien sécher et je vous retrouve après. Donc recoucou, je dû attendre une dizaine voire une vingtaine de minutes pour qu'elle soit bien sèche pardon. Donc voilà, maintenant on va appliquer le vernis noir en une seule couche, en deux couches, mais la première doit être très fine. Attendez, parce qu'il faut que ce soit bien cadré, sinon ça va pas le faire. Et là vous pouvez voir qu'il n'est pas assez opaque. En même temps on applique une couche très fine. Pour que le mieux c'est quand on applique la couche. Donc là on l'applique bien quand même. Donc comme vous l'avez compris, on applique une couche assez fine. Et après on en mettra bien sûr. Alors vous pouvez prendre un pinceau plat pour nettoyer vos contours. Et vous faudra donc après prendre du dissolvant si vous le souhaitez. En pleine étape manicure, oui je sais. Moi j'utilise celui de la marque tous les jours. Il me convient. Donc pour venir nettoyer donc vos contours. Hein. Donc attendez pas non plus que le vernis soit totalement sec. Parce que sinon ça nettoiera rien. Hop, et après on obtient une belle manicure. Donc vous oula. Donc si jamais ça vous fait ça, vous remettez un petit peu de vernis. Hein. Donc vous nettoyez tout le contour de vos ongles en faisant bien gaffe à ne pas nettoyer n'importe où. Donc mon pinceau est un peu biscornu, je sais. Je trouverai un autre, mais celui-là il me convient assez bien. Il est comme ça là. Donc vous continuez à appliquer tout sur le vernis. Donc voilà, j'ai enfin terminé d'appliquer sur mes deux mains la première couche. Donc on va bien le laisser sécher. Et après on passera une deuxième couche. Au passage, petite invention. Voilà, un bouchon.
Petite précision que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez également le faire sécher à la lampe UV, ça marche très bien aussi, ou à la lampe LED. Et oui, on s'amuse comme on peut, même en touchant. Donc je voulais vous parler de ce pinceau, je l'ai acheté je sais pas où. C'est un lot de pinceaux blancs, et puis celui-là il me tient absolument pas parce que j'en ai entre 7 et 8 pinceaux pour les lèvres. Du coup, ben, ça fait le 9e. Et voilà, on peut appliquer avec du dissolvant. Oui, bon, mais 2 minutes, Nino, s'il te plaît, oh. Oh, non, non, non. Petit coquin. Je sèche pas la mon dissolvant, c'est complètement bête, mais je fais ça. Comme on dit. Donc vous pouvez également utiliser une lampe UV. Voilà, par ici. Donc ben voilà, je vous propose. Et moi je vais le faire sécher un petit peu à la lampe UV. Bon, maintenant je vais le faire souffler. Donc voilà enfin le moment d'appliquer votre deuxième couche, qui celle-ci sera vraiment appliquée. C'est donc pour ça que j'ai deux positions, même si je vois pas vraiment la caméra, mais enfin je suis le mec mon portable. Voilà, donc on en met un petit peu moyen beaucoup. Alors, ici, donc on va mettre ici, sinon c'est pas bien cadré. Okay. Vous allez venir mettre avant les cuticules et pousser vers les cuticules sans vraiment les toucher, les remplir de vernis, du genre à faire comme moi, mettre en partout, pardon, en mettre partout. Donc vous allez donc reprendre votre pinceau de dissolvant et venir nettoyer un petit peu les contours pour obtenir quand même un contour assez propre, hein, parce qu'on veut pas non plus quelque chose de super moche pour Halloween. Et je vous ai pas dit, c'est pas ma manicure d'Halloween. Enfin, si je vous l'ai dit, mais cette vidéo consiste à comment j'applique ce vernis, ma manicure d'Halloween. En gros, grosso modo. Donc, comme vous voyez, je l'ai appliqué comme un cochon, la première couche, pardon. Du coup, ben là, je repasse les dégâts. Parce que la première couche, on s'en fiche un peu. Enfin, pas vraiment, mais parce qu'elle est quand même assez importante. Mais, genre, c'est pas la plus importante. Celle qui va se voir en priorité. Donc cette astuce du pinceau, je l'adore. C'est donc je dis merci à Yoko, la chaîne Yoko Nail Art. Je sais pas si c'est son vrai prénom, je pense que oui. Donc ben, c'est très très joli. Je trouve que c'est pas mal. Donc ce tuto dure assez longtemps et du coup faut faire pareil pour l'autre main. Bien évidemment, pensez à appliquer un top coat, mais ça vous n'êtes pas vraiment obligé. Donc ben voilà, tout le monde l'avait terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi, gros bisous. Je vous dis à la prochaine de mes vidéos. Je vous listerai normalement, si je n'oublie pas, tout le matériel en barre d'infos. Donc ben, bye les amis.